Bonsoir, mes chers amis. Nous arrivons à la neuvième et dixième paracha du livre de Bamidbar et on finit le livre de Bamidbar. Alors, ces deux parachiotes qui concluent le Sefer de Bamidbar sont toujours lus en plein Ben Hametzarim. C'est cette période, je rappelle, donc des 3 semaines en plus. C'est cette période de 3 semaines qui vont depuis le 17 Tammuz jusqu'au 9 Av. Et ce Shabbat, c'est le deuxième. Donc, ce qu'on appelle chez l'Oshad et pour Hanuta, il y a trois haftarot qui sont lus spécialement, donc même s'ils ne correspondent pas. Par exemple, la semaine dernière, on a lu la première des trois qui est dans Matot. Cette semaine sera Mas'é et la semaine prochaine, c'est Shabbat qui précède toujours Chazon, qui précède Tisha B'Av, sera la troisième, celle de Devarim. Alors, on ne va pas parler aujourd'hui de la Haftarah, même si c'est pas l'envie qui me manque, puisque ce sont des Haftarot extrêmement riches, mais j'ai choisi d'autres thèmes. Alors, on va passer très rapidement sur la première partie de Mattod, donc je vous donne un petit peu le plan. La première partie de la paracha de Mattod qui parle essentiellement des Nédarim, des vœux. Alors c'est vrai que c'est un thème qu'on a déjà traité par le passé à de nombreuses reprises, donc je ne vais pas m'y attarder. Et il y a également un autre sujet que je voudrais aborder à partir de la paracha de Matot aussi, puisque avec la paracha de Matot, donc c'est la dernière guerre, celle contre Midian, Tzaror et Midianim. Donc Hachem a conditionné la mort et la disparition de Moshe à la guerre qu'il devait mener contre Midian. Donc c'est une alliance un peu bizarre entre Midian, mais c'est Moab qui a envoyé ses filles. D'après le Midrash, est-ce que c'est les Midianites ou les Moabim qui se sont déguisés en Midianim? Alors bon, il y a plusieurs avis, donc je ne vais pas traiter de la guerre elle-même, mais des conséquences. Pourquoi? Parce que si on essaye de s'inspirer de la Torah, comme on le fait toujours, pour des questions, on va dire, d'actualité. Et quand on parle ici d'une question d'actualité, c'est toute la question qui a été soulevée récemment par le fait que est-ce que la tribu de Lévi, eux, se consacrent au service divin, à la transmission et l'étude de la Torah, est-ce que la tribu de Lévi participait aux guerres ou pas? Donc, un point extrêmement intéressant. On va essayer de lire un passage du Rambam, Maïmonide, celui qui traite en fond et en comble toute cette question-là. Essayez à partir d'un commentaire du Rav Kook et aussi du Brisker Rav, comment interpréter donc cet enseignement du Rambam de nos jours? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut laisser ceux qui se consacrent à la Torah et ne pas les mêler à la guerre? Et est-ce qu'il y a deux types de guerre? Une guerre mitzvah, là où tout le monde a l'obligation, comme l'exprime d'ailleurs le Rambam, on fera même venir un khatan qui vient de sortir de la choupa. Donc ça dépend, puisque d'après un avis, les guerres de mitzvah étaient uniquement les guerres de conquête, pas les guerres de défense, les guerres de conquête. Les guerres de conquête, je parle évidemment sous l'égide de Yehoshua bin Nun, lorsque le 10 Nissan de l'année 2498 88, pardon, donc 40 ans après la sortie d'Égypte, donc il traverse le Jourdain, et c'est un 10 Nissan, jour de miracle, qu'il traverse le Jourdain pour rentrer en Eretz Canaan. C'est la première fois que l'ensemble du peuple fouillera pour la première fois la terre promise. Donc, pour ce qui est, et la raison, puisque comme vous le savez, la deuxième partie de Matot, c'est la tribu de Réhouven et Gad, qui eux demanderont une demande particulière, à savoir que eux, ils voulaient rester à l'extérieur parce qu'ils avaient un grand nombre de bétail. Une question que le Midrash va aussi traiter, pourquoi eux, ils auraient plus de bétail que d'autres, et une réponse assez intéressante, parce que eux n'offraient pas de korbanot et ils ne mangeaient pas, ils ne mangeaient que la manne. Donc, contrairement à tous les autres qui pouvaient manger des animaux en les tuant rituellement, donc, eux n'ont jamais touché les animaux, c'est pour ça que leur troupeau était supérieur aux autres, ça selon un certain avis. Quoi qu'il en soit, donc ces deux tribus, plus la moitié de la tribu de Ménaché que Moshe va aussi assigner à rester de l'autre côté du Jourdain. Donc, et là, on voit que Moshe, dans un premier temps, s'énerve un peu parce qu'il se dit, mais comment vos frères vont aller livrer bataille
et vous, vous allez rester tranquillement, paisiblement à faire paître vos moutons. Ce n'est pas envisageable. Donc, comme il s'agit d'une guerre de conquête, donc tout le peuple se devait d'aller prêter main forte. Et d'ailleurs, il n'a jamais été question de se dérober à leurs responsabilités. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils vont répondre. N'aie crainte, Moshe, nous, on avait déjà prévu, on va aller, quand on finira, alors on reviendra. Donc, ce qui pose aussi un petit problème annexe, mais qu'on ne va pas traiter, puisqu'on avait parlé la semaine dernière de la répartition des 12 tribus par rapport aux 12 parcelles de la terre sans la tribu de Lévi. Alors, s'il y a deux et demi qui restent, en tout cas, bon, il y a une demi de Ménaché qui reste, mais que s'est-il passé avec les territoires qui leur étaient déjà prévus depuis le début, ou alors, comme certains vont préconiser, non. Depuis le début, il était déjà prévu que Réhouven et Gad restent de l'autre côté. Pourquoi Gad est mentionné? On avait fait une petite allusion la semaine dernière. Pourquoi Gad est considéré comme une des tribus les plus belliqueuses, les experts en armes, et surtout qu'il n'avait jamais de soldats qui tombaient de la tribu de Gad parce que il n'avait jamais fait d'interruption entre les téphilines du bras et les téphilines de la tête. Donc de là, on apprend qu'on n'a pas le droit de s'interrompre et les deux symbolisant, pardon, un, le bras, l'action et la pensée. Donc dire qu'il n'y a pas d'interruption, c'est-à-dire ils agissaient conformément à leur pensée et la pensée aller de pair aussi avec l'action. Donc c'est un niveau exceptionnel. C'est pour ça qu'ils étaient toujours protégés. Et en récompense, certains disent pourquoi dans les téphilines de la tête, il y a d'une part le shin avec 3 branches et de l'autre côté avec 4 branches. 3, c'est Gimel et 4, c'est Dalet. Donc ça fait Gad. Donc autrement dit, dans les téphilines de la tête, on voit une allusion à la tribu de Gad parce que eux, grâce à ce mérite exceptionnel, ils étaient protégés dans toutes les batailles. Et ce sont eux d'ailleurs qui sont cités en exemple de combattants, on va dire, vraiment merveilleux, puisqu'ils n'avaient jamais connu de décès. Alors, ça, c'est un petit peu le programme. Et en fonction du temps qu'il nous restera, puisque je voudrais aussi aborder dans la paracha de Mas'é un passage important, c'est la mort de Aharon. Aharon qui, comme vous le savez, quand on va donner tout le détail des Mas'im, c'est-à-dire des Mas'aim, les étapes, différentes étapes, d'abord on est choqué par le fait que il n'est pas cité l'arrêt au Sinaï. Bon, on peut dire que ça, c'était pas un véritable arrêt, quoique en sortant d'Égypte, c'est vers le Sinaï qu'on s'est dirigé. Et on va faire remarquer que la mort de Aharon est citée à 3 endroits différents dans la Torah. Donc pourquoi, alors qu'on ne connaît pas la mort des deux frères et sœurs, c'est-à-dire de Moshe et de Myriam, on les connaît, mais je veux dire par là que la Torah ne précise pas la date de décès ni de l'un ni de l'autre. On sait par le calcul qu'on peut faire que Moshe est décédé le 7 Adar et qu'il est né forcément donc le 7 Adar. Rappelez-vous ce fameux Midrash qui dit qu'il s'est réjoui Haman lorsqu'il a tiré au sort et il a vu que le sort avait désigné le mois de Hadar. Il s'est réjoui parce qu'il s'est dit c'était le jour où est mort leur prophète. Il ne savait pas que ce mois-là et ce jour-là exactement, puisqu'on dit que les justes remplissent leur vie d'un bout à l'autre, donc ils naissent et il meurt le même jour. Et comment se fait-il qu'il ne savait pas? Parce que il avait fait les calculs et n'oubliez pas que Moshe est né 3 mois avant. Parce que dans les registres de l'Égypte, c'est comme ça que c'était rapporté que il devait naître le 7 ou plutôt le 6 Sivan, et il est né 3 mois avant, donc le 7 Adar. Et c'est pour ça que une des explications très intéressantes, Haman ne savait pas, ne connaissait pas ce petit détail. Quoi qu'il en soit, donc on répétera à 3 reprises la mort de Aaron et celle de Myriam. Donc on sait que c'est le mois de Nissan et puisque c'est une indication qui est donnée, mais pas le jour. Et on sait que c'était le 10 Nissan, le jour même, ce jour-là même, qu'on a dû prendre le Corban Pessah, donc un jour qui est voué au miracle. Et ce 10 Nissan, c'est également le jour, comme je l'ai déjà rappelé,
dans mon introduction, où tous les bénis Israël ont traversé le Jourdain à la tête menés par Yehoshua, et c'est ce 10 Nissan qui sont rentrés en terre de Canaan, le jour du Yahrzeit de Myriam Hanevia. Et pour ce qui est de Aaron, donc comme on va le voir, c'est le premier du mois de Av. Et ça, c'est clairement dit, le cinquième mois, le premier jour de ce mois. On donne exactement la date. Donc, on sait exactement quand est-ce que Aaron est né. Et pourquoi je voulais revenir sur ce passage-là? Parce que on sait que Michel Nirnas Av Mema Atim Besimcha, donc la diminution de la joie, commence dès le premier du mois de Av. Michel Nirnas, donc à Rosh Chodesh. Et tous les commentaires vont dans ce sens, mais d'abord parce que Rosh Chodesh est appelé Moed. Normalement, c'est un jour de fête. Donc, je ne devrais pas diminuer la, la joie à partir de Rosh Chodesh, mais à partir du 2 Av. Et c'est pour ça qu'il y a différents avis. Ceux qui ont l'habitude de manger de la viande le jour de Rosh Chodesh pourront le faire. D'autres disent que non, les 9 jours doivent être complets, même le Shabbat Chazon, même le Shabbat qui est inclus dans ces 9 jours, eh ben, on ne mangera pas, et certains ont gardé cette coutume de ne pas manger de la viande, même le Shabbat. Alors, voilà un peu très rapidement, pas si rapidement que ça, mais en tout cas, simplement le programme pour ce soir. Donc maintenant, on va faire marche arrière et je reviens sur les Nédarim. Alors, les Nédarim, donc les vœux, quelle importance, pourquoi on a consacré, pourquoi à ce moment-là, juste avant l'entrée en Israël, qu'est-ce qui a pressé? Alors, il y a beaucoup de questions et beaucoup de réponses qui ont été apportées parce que pendant les fêtes, levad min nidrechem, à l'exception des vœux que vous avez faits. Donc, on vient nous rappeler que il y a une cérémonie particulière pour l'annulation des vœux. C'est ce qu'on appelle en hébreu hatarat nedarim ou les hafer neder, annuler un vœu. Et ceci parce que ça nous projette déjà en quelque sorte euh, on peut dire, 2 mois avant Rosh Hashanah et surtout avant Kippour, puisque Av, après Elul, et on rentre après dans Tishri. Donc, et on sait l'importance que l'annulation des vœux revêt justement la veille de Rosh Hashanah, la veille de Kippour, et également le début des prières de Kippour qui commencent par Kol Nidre, tous les vœux. Donc, comme s'il y avait quelque chose de très important, pardon, dans cette annulation de vœux, sans laquelle on ne peut pas commencer et s'approcher pour ce jour saint, pour voir adresser nos téphilotes, nos prières à Kadosh Baruch Hu. Alors, on sait que, en quelque sorte, le mois de Av, c'est une préparation, et même si on n'avait pas vu en détail, on nous dit qu'il y a 3 semaines noires et 3 semaines blanches. Bien que, d'après la réponse dans la Gemara, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, on dit que ça n'existe pas des 3 semaines noires. Chez nous, il n'y a pas de période noire. C'est vrai qu'on dit que le jeûne du Shabbat, c'est le jeûne noir, alors que le jeûne de Kippour, c'est le jeûne en blanc, ce qui n'est pas faux. Mais quand on parle de ces 21 jours, on voit que depuis le 17 Tammuz jusqu'au 9 Av, il y a exactement 21 jours, et également depuis le premier Tishri, si je compte 21 jours, c'est jusqu'à Rosh Hashanah Rabbah, c'est-à-dire le dernier jour de Sukkot. Et il y a aussi 21 jours. Quelque part, Chachamim vient nous dire que les 21 premiers jours, ceux que l'on traverse maintenant, appelés Ben Hametzarim, prépare déjà les 21 jours de Tishri. Pourquoi? Parce que ces 3 semaines ont été données évidemment pour la réflexion, pour l'introspection, pas simplement comme le mois de Elul, une préparation spirituelle, mais méditer sur tout ce qui n'a pas été comme il faut durant notre histoire. Les 3 semaines qui, à elles seules, regroupent tous les plus grands malheurs que le peuple juif ait connus. Donc même si on ne va pas détailler, mais on sait qu'il y a 5 raisons pour lesquelles on a jeûné le 17 Tammuz, il y aura 5 raisons pour lesquelles on va jeûner le 9 Av, on y reviendra certainement plus tard, peut-être le cours prochain. Quoi qu'il en soit, hein, on voit qu'il y a une préparation. Maintenant, la question est en quoi les Nédarim, pourquoi maintenant c'est tellement important? Et parmi les réponses qui sont proposées par nos maîtres, énormément de réponses,
on nous dit que le seul qui était habilité à annuler, parce qu'il fallait vraiment être un grand spécialiste pour pouvoir annuler les vœux, et les Chachamim nous expliquent que un vœu, c'est pas demain je t'appelle. Ça, c'est vrai, c'est une parole, c'est pas un vœu. Il y a des formules qui doivent être précisées, comme on le trouve dans Masechet Nedarim, il y a un traité entier qui parle des vœux Nedarim. Et là-bas, effectivement, on nous dit quelles sont les différentes formules que je peux utiliser pour m'imposer quelque chose, pour, on va dire, m'interdire des choses permises pour les autres, comme le nazir, etc. Donc, il y a énormément de détails. Et c'est pour ça qu'Hachem nous a fait un cadeau, parce que je ne dis pas demain je t'appelle sans faute, et imaginons que je ne l'appelle pas, est-ce que ça veut dire que j'ai fait un vœu en vain? Alors, il faut traiter la question beaucoup plus en profondeur, chose que je ne m'apprête pas à faire ce soir, mais sachez que la parole d'un juif est extrêmement importante, et c'est pour ça, par exemple, qu'une fois, il y a un khatan qui est venu inviter un gadol, je crois que c'était le Rav Kanievski, il lui a dit, voilà, même si vous passez 2 minutes, il a dit, non, je ne peux pas. Mais vous pouvez même, on viendra vous chercher. Je dis non, non, je ne m'engage pas. Lorsqu'il est parti, un petit peu dépité, son adjoint, ou je crois que c'est son petit-fils, a dit, Papy, pourquoi tu n'as pas voulu? Il lui a dit, parce que même si je trouve la possibilité d'y aller, j'irai. Mais si je lui avais dit, j'essaierai de venir, pas pour moi, c'est comme un éder. Autrement dit, donc, l'engagement d'une personne et la parole a une importance cruciale, chose qui, hélas, se perd de nos jours parce que on sait que la parole qui malheureusement s'est libérée dans tous les sens du terme, et lorsque on entend parfois au sein même d'un couple des propos, mais vraiment, quand je dis inconvenants, et c'est un euphémisme, mais avec des gros mots, avec des choses extrêmement blessantes. Alors, comment je peux imaginer que la parole a encore toute son importance, et c'est ce que la Torah nous invite évidemment à faire. N'oublions pas que dans cette période où nous allons commémorer la destruction de 2 temples, et en espérant nous préparer aussi pour mériter le troisième temple, et c'est là évidemment que Aaron va jouer un rôle déterminant. Aaron qui lui est Orev Shalom, Verodev Shalom, lui qui a poursuivi pour chasser la paix dans toutes les circonstances, lorsqu'il savait qu'il y avait 2 personnes qui avaient qui s'étaient fâchées, ou même au sein d'un couple, il ne lâchait que lorsque les 2 personnes avaient fait la paix. Donc, c'est pas simplement aimer la paix, c'est un terme que tout le monde peut utiliser, tout le monde aime la paix ou préfère la paix, mais lui ne se contentait pas d'aimer la paix. Il la pourchassait, il faisait tout ce qui était en son pouvoir pour rétablir de bonnes relations entre 2 amis, entre 2 conjoints, etc. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle tout le peuple l'a pleuré à sa disparition. Mais quand on va voir également, lorsque à Aaron, on sait très bien que comme c'est rapporté dans la Gemara, que le peuple juif a eu le mérite d'avoir 3 dirigeants, et grâce à ces 3 dirigeants, on a eu 3 miracles. Moshe, c'était la manne, Myriam, c'était le bé'er, le puits, et Aaron, c'était les nuées. Et ce qui est assez intéressant, c'est que pour la manne et pour l'eau, on ne fait pas de fête, alors que les nuées, comme vous le savez, c'est la fête de Sukkot. Sukkot qui symbolise donc cette protection, on va dire, surnaturelle pendant ces 40 ans dans le désert. Et la question évidente qu'on avait déjà posée à l'époque, pourquoi on n'a pas fixé aussi une fête pour le pain et l'eau? La réponse est plus qu'évidente. On ne peut pas survivre sans pain et sans eau, surtout dans un désert aride. Mais le fait qu'Hachem nous ait protégés, c'était encore une fois une sorte de luxe. C'était un bonus. Et Hachem n'était pas contraint de le faire. Et pour le bien d'Israël, et c'est ce qu'on doit toujours se dire, c'est que des fois, comme c'est nué, on ne voit pas toujours le bien qu'Hachem nous fait. On parle toujours de Sha'at Tzara. Lorsque on est la, la- dans la détresse, pour ainsi dire, là, on se tourne vers Dieu, mais dès que Hachem nous a sauvés, eh ben, on a tendance à oublier. Ça me rappelle cette histoire que j'avais entendue il y a des années, quelqu'un qui faisait des travaux sur le toit, il tombait,
et en tombant, Hachem, je te promets que si j'arrive à me sauver, 50 étages, je ne sais pas combien, je ferai le chasse, j'étudierai la Gemara, je ferai Shabbat, là, et je ferai Shabbat, tout ce que tu voudras. Et juste à ce moment-là, il y a un camion qui contenait des matelas, il tombe dessus et il se relève et il lève la tête, il dit, Hachem, c'est quand même incroyable le nombre de bêtises qu'on peut dire lorsque on tombe. Alors, on est dans la détresse. Ceci pour nous dire qu'on a tendance à oublier de remercier Hachem lorsque, évidemment, tout va bien. Et ça fait partie aussi de la force que nous avons de la parole. Mais pour respecter l'ordre, je reviens maintenant au chapitre de Matot, où il est dit, je dis, Vaidaber Hashem el Moshe Aaron lemor, Hechaletzu meitechem anashim latzava. Allez, donc nous sommes dans Bamidbar, le chapitre 31, et le début de ce chapitre, très intéressant. Alors je vais vous lire directement en français. Alors, l'Éternel parlait à Moïse en disant, fais vengeance au nom des enfants d'Israël des Midianites, ensuite tu mourras et tu réuniras avec ton peuple. Moïse parla au peuple disant, armez de parmi vous des hommes, hein, pour l'armée afin qu'il puisse combattre Midian et infliger la vengeance de l'Éternel contre Midian. Moshe a repris, vous enverrez 1000 hommes dotés de cet esprit de justice de chaque tribu, de toutes les tribus d'Israël, et on précise, d'après les commentaires, y compris celle de Lévi, qui normalement est exemptée du service militaire dans l'armée. Et parmi les milliers des enfants d'Israël, 1000 hommes furent remis d'après ce premier avis, donc il y a 1000 par tribu, 12 tribus, ça fait donc 12 000. Et pour ce faire, je dois compter la tribu de Lévi. Et c'est ce que le Malbim nous rapporte. Hachem Amar Nekom Nikmat Ben Israël venge la vengeance littéralement d'Israël. Et quand Moshe reprend la parole, il dit Nikmat Hachem, la vengeance de Dieu. Donc, ce n'est pas exactement les termes que Dieu avait utilisés. Qui hayu neged Midian shete nekamot. Et pourquoi? Parce que contre Midian, on avait deux questions à régler, deux vengeances, littéralement. Masherul Israël shenaflu kaf dalet ha'elev. La première, c'est n'oubliez pas l'épisode avec les filles de Moab, et c'est pour ça qu'on mélange, on échange ou Moab ou Midian, parce que c'est une alliance et c'est les mêmes. Donc les 24 000 qui étaient tombés, ça c'est pour venger les bénis Israël. Et aussi parce qu'ils ont obligé ces hommes à se prosterner devant l'idole de Baal Péor. Ça, c'est Nikmat Hachem, ça, c'est la vengeance d'Hachem. Je rappelle, le Midrash nous dit qu'ils avaient des étalages de vêtements, de tissus, et lorsque, avec une femme âgée, lorsque les maris venaient pour acheter du tissu pour leur femme, il dit, j'ai encore du beau tissu à l'intérieur, et à l'intérieur, il y avait une jeune fille qui donnait à boire, et il dit, si tu veux plus que cela, donc il faudra que tu te prosternes, qu'est-ce que tu t'en fous, personne ne te voit, donc ils ont fait, malheureusement, la Vodazara et Gilou Yarayot. Hachem amar she'inkom nikmat ben Israël, aval beze ayu Israël mesarevim latzet achar shenitat Moshe talui beze. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comme les bénis Israël ne voulaient pas être la cause de la mort de Moshe, puisqu'il a dit, et dès que vous terminerez cette vengeance, Moshe retournera, se réunira, comme on l'a dit, avec le peuple, c'est-à-dire qu'il mourra, et le peuple ne voulait pas. Veshakulu beinem kechol Israël, parce que pour le peuple, Moshe était comme tout l'ensemble du peuple. Al-Ken amar lahem Moshe, sheyu zerizim badavar. Et c'est pour ça que ici Moshe dit et insiste sur cet aspect, à savoir, ne retardez pas, je sais que vous avez envie de le faire pour mon bien, mais je vous le demande, s'il vous plaît, pressez-vous et empressez-vous de terminer cette guerre. Mais achar shehu nikmat Hashem. Et pas simplement parce que vous voulez venger vos frères, mais parce qu'il s'agit d'une vengeance à l'égard d'Hachem, et ça, on ne peut pas la retarder. Ve'en lahem litakev ba'avur chaye basar vadam. Et donc, pas pour me sauver, même si vous pensez que je vaux les 600 000, mais quand il s'agit de l'honneur qui est dû à Hachem, vous n'avez pas le droit de repousser. Et c'est exactement ce qu'il est dit ici.
Alors, la question est, est-ce que Moshe lui-même a fait partie donc de cette vengeance? Et c'est le Midrash, l'Yakut Shimeoni, qui nous donne cette réponse. Akadosh Baruch Hu amar le Moshe, nekom be'atzmecha. Quand Moshe reçoit l'ordre, nekom, venge. Donc on a l'impression qu'Hachem s'adresse à Moshe directement. Alors comment se fait-il que Moshe a nommé des émissaires en désignant les fameux 1000 personnes qui devaient être armées, donc une armée de 12 000 personnes, 1000 par tribu. Et donc, qu'en est-il de Moshe qui avait reçu directement l'ordre? Le Midrash répondra, Ela aliede shenit gadal bemidian, amar enobedin she'ani metzer lemi she'asu li tova. Donc, n'oubliez pas que quand s'est sauvé d'Égypte, où est-ce qu'il a atterri? À Midian. Et donc, comme il a été accueilli par la terre de Midian et qu'il était redevable, un petit peu à l'instar du fait que parmi les 10 plaies, il n'a pas touché l'eau qu'il avait sauvée lorsque sa mère l'avait déposé dans un petit berceau, et il n'a pas sauvé la terre qui lui avait permis aussi d'ensevelir l'Égyptien qu'il avait tué en prononçant le nom ineffable de Dieu. Donc, quand il s'agissait de frapper pour les plaies, c'est Aaron qui l'a fait par reconnaissance. Donc ici, la notion de reconnaissance est poussée à l'extrême, et comme il a été accueilli par le pays de Midian, il ne pouvait pas lui maintenant lever la main pour venger Midian. Et que dit le Midrash? En apportant une parabole qui est connue parce qu'elle a été reprise. Be'er sheshati tamimen umayim, al tizrok bo even. Un puits dans lequel tu as assouvi ta soif, tu as pu boire, ne jette pas une pierre. Velama shalach davka et Pinchas. Et pourquoi il va nommer Pinchas à la tête de cette armée? Amar Misheitril ba mitzvah hayav legomra. Toi, tu as commencé lorsque tu as tué Zimri ben Salou et Cosbi Batso, donc tu as commencé avec la mitzvah et donc c'est à toi de terminer. Ce qui pose d'autres problèmes que le Midrash va évidemment régler, puisque Aaron, c'était un petit peu comme le Kohen qui était élu, qui accompagnait les armées, mais lui n'a pas levé d'épée contre qui que ce soit. N'oubliez pas que maintenant qu'il est Kohen, il n'a pas le droit de verser du sang. Donc lui était avec, pour soutenir, on va dire, l'armée, il portait le Urim et Tumim, il pouvait apporter, il représentait la Kehuna, la prêtrise, mais en aucun cas, il a été lui-même un soldat, c'est comme ça que c'est rapporté. Alors, il y a ici quelque chose de très beau, quand on a dit Elef Lamate, Elef Lamate. Donc, on a dit 2 fois 1000 par tribu, 1000 par tribu, Lechol matot Israël, ça va. Donc, si je compte, Elef lamate, Elef lamate, Lechol matot. Donc, les Chachamim vont déduire de cette triple répétition qu'il n'y avait pas 1000 par tribu, mais 3000 par tribu. Mais comment je peux dire, si on a compté, voilà, à la fin, le texte dit 12 000 clairement. Alors, comment je peux dire qu'il y avait 3000 par tribu? וימסרו מאלפי ישראל 1,000 למטה, 12,000 חלוצי צבא. וישלח אותם משה 1,000 למטה לצבא, ואת פנחס בן אלעזר הכהן, donc comme j'ai dit, Pinchas, qui était un petit peu le chef de l'armée. Et Rashi, au nom de Rabbi Akiva, dans le Midrash Sifri, nous dit Lechol matot Israël. Pourquoi on précise ici Lechol matot Israël, de toutes les tribus d'Israël? Si j'avais dit Elef Lamate, moi j'aurais compris, 1000 par tribu, donc chaque tribu. Pourquoi je dois dire Lechol matot? Pourquoi j'inclus pour toutes les tribus Rashi, Lerabot, Shebet, Lévi? Comme on l'a lu dans la traduction, pour inclure la tribu de Lévi qui, normalement, comme on l'a précisé, est dispensée d'armée. Donc, eux, ils ne faisaient pas le service militaire. Et le Midrash Rabbah, qui cite cet avis que je vous ai donné, qu'il n'y avait pas 1000 soldats, mais 3000, on ne comprend pas alors comment on arrive à ce 3000, c'est l'Oshad à la fin Mikol Shevet. Donc, il y avait 12 000 qui combattaient, mais il y avait 3000 par tribu. Alors, donc il y a 2000 de trop. Donc il y a 24 000 de trop. Yud Belef, Yud Elebet Alef, donc il y a 12 000, c'était les combattants. 12 000 Meshamerim Kelehem. Donc c'était un petit peu comme les armuriers.
c'est ceux qui tenaient ou qui gardaient les armes, et lorsque les flèches se terminaient, ils étaient là pour continuer à transmettre. Ils ne combattaient pas, mais ils étaient là en arrière-garde pour assurer l'arrivée des armes. Mais alors, bon, alors on a les combattants, on a les armuriers, et il manque encore 12 000, 1000 encore par tribu. Écoutez bien. Veyud bet elef latfila. Et il y avait 12 000 pour la prière. Donc, ce n'est pas ceux qui restaient dans les tentes ou pour prier pour les soldats, ils étaient sur le front. Donc, chaque combattant, écoutez bien ça, c'est tellement beau, chaque combattant avait quelqu'un sur le front qui priait pour sa protection. Exceptionnel. Exceptionnel. Donc, est-ce que c'était le rôle de la tribu de Lévi? Est-ce que qui étaient ces 12 000 qui priaient pour protéger les soldats? En tout cas, mes amis, ce qui est dit ici, c'est que cette dernière guerre nous donne un exemple extraordinaire de ce que doit être l'armée d'Israël. Et c'est comme ça qu'il termine. Chez Nehemar, Elef Lamate, Elef Lamate, donc Elef Lamate, deux fois, ça fait 24 000. Vaïmaseru me'alfei Israël elef lamate. Donc le terme, les deux termes elef lamate est répété dans ce passage à trois reprises, ce qui fait dire au Midrash qu'il y avait 3000. Yudbet acherim, donc à part ce que l'on vient de dire, il y avait encore 12 000. Et quelle était la fonction de ces 12 000? Eh ben, c'était de la fila, de prier pour la protection de ceux qui étaient sur le front. Donc cette notion a toujours existé en Israël qu'il y a une partie qui combat et une partie qui prie et étudie pour les protéger. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, ce qu'on est en train de lire ici, à partir du Midrash, c'est que ce schéma a toujours été le schéma, comme si quelque part, on termine ici le livre de Hamidbar, donc l'histoire, la traversée du désert, et donc avec cette dernière bataille, on nous donne un exemple de ce que doit être l'armée d'Israël. Alors, et c'est là où je voudrais évidemment vous citer un passage du Rambam, puisque c'est celui qui va légiférer. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on tient compte de ce passage? Est-ce que c'était momentané? Est-ce que c'est une guerre de laquelle on doit s'inspirer pour plus tard? Quelle est aujourd'hui justement la nature de la halakha concernant le statut de la tribu de Lévi? Si je dis qu'ils sont dispensés, est-ce qu'ils sont toujours dispensés? Donc, on va peut-être leur confier à eux la tâche d'étudier et de prier pour protéger les soldats qui, eux, sont sur le front. Alors, qu'en est-il? Donc, juste avant, comme c'est marqué, Vayomer Hashem el Aaron be'atzam lo tinchal vechelek lo yeh lecha betocham. Donc, il y a une précision importante, et ça c'était avant, où on avait parlé de l'héritage, de la répartition de la terre d'Israël, et là-bas, il a été clairement précisé que la tribu de Lévi n'allait pas prendre part à cette répartition. Donc, eux ne faisaient pas partie. Alors, on a voulu dire, puisque eux ne se partagent pas la terre, alors eux non plus ne vont pas lutter pour la terre. C'est aussi un avis. Donc, Ani chelkecha venachalatecha, Hachem dit, c'est moi qui suis ta part, ton héritage. On betor ben Israël lo inchal nachala, mais au sein du peuple d'Israël, ils n'ont pas de nachala, c'est-à-dire d'héritage. Alors, dans le Rambam, Mishneh Torah, à la fin donc de Hilchot, donc c'est dans le Chelek, pour ceux qui veulent après regarder, donc le Chelek de Zeraïm, et c'est la fin, c'est donc le chapitre 13 et les deux dernières halachot, 12 et 13. Lama lo zacha Levi ben achalat Eretz Israël. Comme je viens de le lire, donc Rambam pose clairement la question, pourquoi la tribu de Lévi n'a pas eu d'héritage? Donc, une question directe, on n'en peut pas au plus direct. Obe bizata im echav, et pour avec et partager tout le butin avec ses frères. Mipene shuvdal la avod et Hashem, parce que la fonction est très importante de comprendre que chaque juif a une mission sur terre et que c'est pas parce que mon ami a cette mission que moi je dois m'identifier. Peut-être que ce n'est pas mon rôle à moi de faire ce que lui
peut-être a plus de capacité pour faire, et lui ne peut pas faire ce que moi, oui, j'ai des habilités pour faire. Donc, la avodat Hashem v'lshareto l'horot derachav yesharim, parce que leur fonction, c'est de servir Dieu. Les horot derachav, pour enseigner ces chemins, hayesharim, droit, ou mishpatav, hatzadikim, et ces droits, ces lois justes, l'arabim a un grand nombre. Comme c'est marqué, Yoru mishpatech al Yaakov, enseigner mes lois à Yaakov, vetoratech à Israël, et ta Torah à tout Israël. Les filles Harouvdelu midarkei olam, et c'est pour ça qu'ils ont été mis à l'écart. On parle ici de la tribu de Lévi. Lo orchin milchama kishar Israël, ils ne participent pas aux batailles comme le reste d'Israël. Velo nochalim, et ils n'hériteront pas non plus. Velo zochin le'atzman bekoach gufan, et ils ne peuvent pas utiliser leur force physique. Ella, Hemchel Hashem. Comme ils sont appelés, l'armée de Dieu. Shneema, Barech Hashem Chelo, Hashem bénit ton armée. Mais c'est qui l'armée d'Hashem? Ceux qui maintiennent la connaissance et la transmission de la Torah. Veu baruchu zika lahem, Shneemar, ani chelkecha benachalatecha. Donc tu n'as pas à envier tes frères, puisque c'est moi, Hashem, qui suis chelkecha, ta part et ton héritage. Ça, c'était la loi 12. Curieux parce qu'il n'y a pas vraiment de loi, mais il pose une question, il répond. Et le plus intéressant, c'est la fin. Velo shevet Levi bilvad, mais il n'y a pas que la tribu de Lévi. Et la kol ish ve ish mikol ba'e haolam asher nedavar rucho oto vehevinu midao להיבדל לעמוד לפני השם לשרתו ולעובדו, לדעה את השם והלך ישר כמו שעשהו אלוהים, ופרק מעל צווארו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני אדם. Alors, je fais un résumé, je ne vais pas lire, traduire mot à mot, mais il n'y a pas que la tribu de Lévi qui est inclue dans cette loi, mais de nos jours, où il n'y a pas vraiment la tribu de Lévi, mais tous ceux qui ont choisi que leur part, à savoir que pour eux, ils vont se désintéresser des questions de ce monde, donc ils ne vont pas faire d'autres études, ils ne vont pas travailler, ni travailler la terre, ni travailler autrement, ils vont se consacrer à étudier la Torah et à la transmettre. C'est comme ça qu'il dit, donc les charetos, pour servir et être au service de Dieu, pour connaître et pour transmettre. Kodesh Kadashim Ve'i Hashem Chelko. Donc, quelqu'un qui a décidé que c'est la vie qu'il avait choisie, alors il peut se considérer, à l'instar de la tribu de Lévi, comme si c'était Hachem lui-même qui était sa part et son héritage. Leolam ou l'olme olamim, veizakelo ba'olam hazeh davar hamaspik lo kemo shezika lakonim levim. Il est vrai que lorsque le temple existait, de quoi se nourrissait la tribu de Lévi, et ça c'est une évidence, c'est ce qu'on appelle, on a vu récemment dans la paracha, matnot kehuna. Il y avait les cadeaux qu'il fallait apporter pour les kohanim, indépendamment des sacrifices auxquels ils pouvaient participer en se nourrissant. Donc il y avait des parts, des troumotes, des prélèvements, et donc la tribu de Lévi vivait des dons du peuple. Et donc et aujourd'hui, mes chers amis, et ça continue, puisque ceux, peut-être pas très nombreux, mais et grâce à Dieu, ça existe, ceux qui ont décidé de consacrer leur vie à étudier la Torah toute la journée. Donc, comment peuvent-ils s'en sortir? Eh bien, grâce à vous, grâce à vos dons, grâce au fait que ceux qui travaillent et ont compris l'importance de ceux qui se consacrent à l'étude, eh ben, en donnant à des institutions de Torah, des yeshivot, à des kolélim, c'est un petit peu comme ça que le peuple juif a trouvé son équilibre depuis la destruction du temple où la tribu de Lévi n'a plus sa fonction et ceux qui ont voulu assumer en quelque sorte le rôle des Lévis, eh ben, c'est ceux qui se consacrent corps et âme à l'étude et à l'enseignement de la Torah. Kemo shezika la Kohanim, Hare David Omer Hashem menat chelki rechosi ata tomir gorali. Et c'est pour ça que, comme le dit Hashem, c'est toi qui me soutiens, c'est toi mon aide. Ata tomir gorali, c'est toi qui soutiens mon sort. Donc mon sort est entre tes mains. Donc je voulais le lire dans le texte parce que j'ai trouvé que c'était extrêmement enrichissant et surtout si on pouvait continuer de l'appliquer encore aujourd'hui. Alors, un autre exemple, les filles Haroukdelou, donc ça on l'a lu, et quand ils disent qu'ils sont prêts
à retirer le joug des cheshbonot, des comptes. C'est quoi? C'est la parnassa. C'est quoi la parnassa? Parce que ils comptent sur Dieu, mais non, ils comptent sur leurs frères, puisque c'est grâce à tous ces juifs qui travaillent et qui comprennent que le maaser doit aller à une cause noble. Eh bien, quelle cause la plus noble existerait-il que donner à ces gens qui consacrent leur vie? Et encore une fois, même si j'insiste sur ce détail, mes amis, ne croyez pas qu'ils font ça parce qu'ils sont incapables. Non. Pour l'avoir vécu et parce que je le vois moi-même, et c'est un petit peu une fierté aussi pour un père d'avoir des enfants qui ont choisi aussi cette voie. Combien d'années, on ne sait pas, et qu'on puisse encore les aider de nombreuses années. Mais quand on voit que toutes ces capacités intellectuelles, ils les consacrent à la Torah, alors qu'ils auraient pu faire d'autres études, etc. Mais c'est un choix, et c'est un choix qu'on doit respecter, et c'est la raison pour laquelle, hein. Donc, comme pour ceux qui ont choisi d'aller défendre avec des armes le peuple, eh ben, il faut comprendre aussi que ceux qui ont choisi de défendre et de protéger leur peuple par l'étude méritent aussi notre admiration au même titre que les soldats qui sont sur le front. Donc, tant qu'on n'aura pas peut-être compris la profondeur, et c'est pour ça que je voulais apporter ce que le Rav Kook a dit dans son livre Shabbat Haaretz. Donc, le Rav Kook, je rappelle, une vision, c'est vraiment un visionnaire, parce qu'il avait déjà prévu tout ce que la société israélienne allait avoir comme défi, et entre autres l'armée, et voilà ce qu'il écrit. Machen Shevet Levi Orchin Milchama, le fait que la tribu de Lévi a été dispensée du service militaire de la guerre, Hainu Milchama Pratit, il s'agit d'une guerre, on va dire, pas obligatoire. Kemo Shizdamen Shevet Echad Ose Milchama Bishvil Itnachaluto, lorsque une tribu a été attaquée, les autres peuvent venir les aider et les soutenir. Aval Keshekol Israël Yotzim, mais dit le Rav Kook, mais quand tout Israël sort, Payavim Gamhem Latzet, eux aussi ont l'obligation d'aller prêter main forte. Au Milchama Shel Klal Israël Higam Ken Avodat Hashem. Il rajoute un mot exceptionnel lorsque le sort de tout Israël est en péril et que on a vu, mes amis, normalement la tribu de Lévi ne doit pas, mais on a un exemple dans l'histoire qui a défendu le peuple contre les Grecs. Ben, on n'avait pas d'armée, c'était les Hashmonaïm. Les Hashmonaïm, c'était les Kohanim. C'est la tribu de Lévi. C'est des gens anti-belliqueux, des gens qui n'avaient jamais brandi une arme de leur vie. Mais quand il s'agit de sauver le sort du peuple, hein, alors eux aussi savent prendre les armes. Donc ça, on a vu notre histoire. Mais ce que le Rav Kook dit, c'est que quand il s'agit de défendre le bien-être du peuple, hein, ça s'appelle Avodat Hashem. Ça s'appelle aussi servir Dieu. Exceptionnel. שכל מי שהוא מיוחד יותר לעבודת השם, הוא שייך לה יותר משאר העם. Et parce que lui, il a ce privilège de pouvoir défendre, alors encore une fois, est-ce qu'on va exiger de tout le monde de prendre des armes? On sait très bien que tout le monde n'a pas les capacités de défendre. Alors vous allez me dire, oui, mais de la même façon qu'on peut former, on peut former tout le monde. Non, c'est pas aussi simple que cela. Et c'est pour ça que je rajoute ce que dit le Brisker Rav, le Rav du Brisk, sur le traité de Sota dans les Chidushé Hagriz. Mashekatav Rambam, et c'est par rapport à ce que je viens de lire du Rambam, Mashekatav Rambam de Shevet Levi, lo orkin milchama kishar Israël, en disant que la tribu de Lévi était mise à l'écart et qu'eux ne participaient pas à la guerre. En akavana shehem mufkaim klal miyetzial milchama, ça veut dire que eux ne se sentiront jamais concernés par une guerre. Denir'e be'echad eshtrichin lahem beshat milchama, gam hem hayu yotzim. Incroyable, le Brisker Rav dit, mais si la situation l'exige, c'est-à-dire que le danger est tellement grand que tout le monde doit prêter main forte, et bien même eux, mais on a dit que c'est à la fin, lorsque tous ceux qui peuvent aider le font déjà, et que si malgré tout il y a encore besoin, d'après le Brisker Rav, c'est ce qu'il rajoute comme différence par rapport au Rav Kook, c'est que d'abord je prends tous ceux qui peuvent aider, et en dernier recours, je les appellerai eux, mais en dernier recours. כל עיקר כוונת הרמב"ם הוא שאין מוצאים אותם לכתחילה, mais a priori, je ne les appelle pas d'abord. להיכנס למלחמה כשאר כל ישראל, כיוון שהם חיל השם, parce qu'ils restent l'armée de Dieu. והוגדלו לעבוד את השם ולשרתו ולהורות דרכי השם
et parce qu'il ne faut pas oublier quelle est leur mission. Donc, si on peut se passer de leur service, il faut le faire parce qu'il faut qu'il y ait toujours cette armée. Autrement dit, les étudiants de Torah ne sont pas concernés, sauf s'il y a un danger imminent qui concerne tout le peuple et que déjà tous ceux qui pouvaient être appelés ont été appelés et qu'il y a encore besoin. Alors, d'après le Brisker Rav, oui, on devra aussi nous aller prêter main forte d'après ce qu'il dit ici. Alors, quand on dit aussi, euh, je pense qu'on va, je vais arrêter là. Simplement rappeler ce qui est dit dans Devarim, euh, surtout Rambam. Non, un Rambam dans Melachim, dans le traité de Melachim. Milchemet mitzvah zo milchemet shivat amamim. Vous vous rappelez que j'avais dit, sauf s'il s'agit d'une milchemet mitzvah. Qu'est-ce que c'est une milchemet mitzvah? C'est lorsque il s'agit d'hériter la terre. C'est la lutte qu'on a eue contre les sept peuplade en Canaan. Ça, c'est une milchemet mitzvah, c'est une guerre de mitzvah. Ou milchemet Amalek aussi. Ve'ezrat Israël miyad sar sheba alehem. Achar kach nilcham milchemet hareshut. Donc, toutes les autres guerres sont appelées milchemet hareshut, facultatives. Im sh'ar ha'amim le'archiv gebu Israël, s'il s'agit d'étendre les limites, les frontières d'Israël, ou la harbot gdulato v'shom'o, comme c'est rapporté dans le livre de Melachim, be'milchemet mitzvah hakol yotzim. Patan mechedro ve'kala mechupata. Donc, c'est curieux. Parce que tout le monde va d'ailleurs se dire, mais je ne comprends pas, qu'est-ce que ça veut dire Kala et Khopata, donc une Kala aussi, quand elle faisait déjà l'armée, c'est une preuve pour dire que les filles pourraient faire aussi l'armée. Non, mais les filles pouvaient aider lorsqu'il y avait une milchemet mitzvah, que tous les hommes étaient au front, et ben elles pouvaient assurer soit la fabrication des armes, soit la nourriture, etc., l'intendance. Donc elles peuvent aussi jouer un rôle, pas forcément en brandissant des armes. Quoi qu'il en soit, et c'était, si j'ai choisi ce thème, c'est parce que en ces temps tellement importants où on cherche la hardoute, l'union au sein du peuple, et que ça c'est un thème qui malheureusement sépare le peuple, puisqu'il y a ceux qui disent oui, ils ont raison, non, ils n'ont pas raison. Pourquoi eux, ils resteraient calfeutrés tranquillement sans se mettre vraiment en danger. Donc, quoi qu'il en soit, hein, tant qu'on n'a pas récupéré cette hardoute, et n'oubliez pas que si on va malheureusement encore commémorer le 9 Av, la destruction du deuxième temple, c'est vrai le premier, mais en ce qui nous concerne, nous, c'est le deuxième, c'est à cause de la Sinat Chinam. Et dans le mot Sinatrinam, c'est une haine entre frères. Et pourquoi les Chinam? Parce qu'il n'y a pas de véritable raison pour que deux frères se haïssent. Ils ont le même père, ils ont la même mère, ils ont été élevés de la même façon. Donc c'est inconcevable qu'il puisse y avoir entre deux frères de sang ben, cette haine qui n'a pas lieu d'être. Alors oui, parce que lui, il va se mettre en danger, alors que lui, il ne va pas le faire. Donc on a voulu, enfin c'est ce que j'ai voulu en apportant ce thème-là, peut-être apporter un petit grain de sable à cette hardoute qui manque tant et en ces temps difficiles et de détresse que sont les 3 semaines, aussi important de rappeler également l'amour que nous devons ressentir les uns pour les autres. Et simplement revenir sur, puisque je l'ai passé très rapidement, mais c'est deux petites notions dans le Midrash qui nous dit que dans le Midrash Tanhuma, parce que j'ai pas répondu à la question, la parole. Pourquoi dans tout ce début de paracha, ça prend une telle place? Qu'est-ce que la parole représente? J'ai dit que c'était une préparation au fait, très bien. Mais comment consacrer tout ce temps-là? Alors j'avais dit que Moshe était le seul qui était habilité à annuler et que maintenant il va passer le flambeau à Yehoshua. Et c'est pour ça que c'est un rappel que Moshe doit faire à tous les chefs de tribu, mais notamment à Yehoshua qui va être maintenant lui à la place et va remplacer Moshe qui était le seul à connaître tous les détails de ces lois-là. Lorsque Baal HaTurim, un Baal HaTurim, je vous assure, qui fait peur. Balatourim n'a pas besoin, il est très, très concis, et il nous dit, regardez la valeur numérique de Nedarim, donc vous pouvez calculer, même et Yud, c'est 50, plus encore 50
de Noun, ça fait 100, Resh 200, 250 et Dalet 4, 254. Alors, lorsque vous allez voir le Balatourim, il dit que la valeur numérique de Nedarim, c'est Rotsea, meurtrier. Alors, évidemment, ça nous fait sauter. Il rajoute cette phrase parce que celui qui n'accomplit pas son vœu, il est considéré comme un meurtrier. Alors, on ne comprend pas très bien. Lui, il ne dira pas plus. Alors, à nous d'aller chercher peut-être un peu ailleurs. Et c'est la Gemara dans Shabbat, la page de 32, lève. Donc, dans la page 102, on nous dit quelque chose. Alors, pour ceux qui s'en souviennent, on avait déjà vu ce passage. C'est pour ça que je vais essayer de le faire rapidement. Tanya Rabbi Nathan Omer, donc une braïta au nom de Rabbi Nathan qui dit que Ba'avur avon nedarim meta ishto shel adam. C'est que à cause des vœux peut mourir ou meurt la femme d'un homme. Alors évidemment, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc si quelqu'un, Ba'avon Nedarim, donc un peu plus loin, deuxième avis, dira dans cette même braïta, Ba'avon Nedarim, Yeladim Ktanim Metim. Eh ben, par rapport aussi à cette faute-là, eh ben, les jeunes enfants peuvent mourir. Sincèrement, on est très choqués parce qu'on ne comprend pas comment, pour la faute de quelqu'un, eh ben, c'est sa femme qui va payer ou c'est ses jeunes enfants qui vont payer. C'est inconcevable. Alors, il y a deux avis, ceux de c'est Rav Dessler dans Mirtav Eliyahu et le Rav Shmulevitch qui ont posé la même question et qui répondent un petit peu de la même façon. Je fais vraiment un raccourci et il dit pourquoi sa femme, pourquoi ses enfants? Si quelqu'un a fauté, que c'est lui qui a fait le neder, c'est lui qui a fait le vœu et c'est lui qui n'a pas payé, alors je ne comprends pas pourquoi ce serait à sa femme ou ses enfants de payer pour cela. Alors écoutez bien ce qu'il dit, non. Et c'est une explication très très belle. Si la femme meurt, c'est évidemment pas à cause de la faute du mari. C'est que la femme avait déjà une sentence qui pesait sur elle et qui fait que, eh ben, elle devait mourir. Mais tant que le mari a des mérites supplémentaires, et que c'est quoi ici le mérite? S'il fait des vœux, il les accomplit, ça protège la femme qui aurait dû mourir. Je ne sais pas si vous avez saisi l'importance de ce qu'on a dit. C'est même si une femme, il y avait un décret, et ça parce que Hachem sait pourquoi, peu importe, mais si cette femme devait mourir, l'homme peut la protéger, et par quoi il la protège? Par les vœux, par des choses qu'il a promises et qu'il a accomplies. Donc, comme si sa bouche et sa parole pouvaient protéger les siens. Évidemment, s'il y a des enfants en bas âge qui meurent, c'est parce qu'ils ont terminé leur mission, comme l'explique le Harizal, et ça, personne ne va mettre en doute. Mais on ne peut pas imaginer que c'est parce que le mari ou le père n'a pas accompli sa promesse que ses enfants vont, allez-nous, quitter ce monde. Non, c'est exactement le contraire. Parce que tant que, imaginez la responsabilité d'un mari et d'un père de famille, c'est-à-dire l'importance que je donne à mes promesses, cette importance peut faire que je protège mon épouse si jamais elle devait quitter ce monde plus tôt que prévu, ou mes jeunes enfants, parce que ils représentent des âmes qui avaient peut-être déjà fini leur mission sur Terre. Donc, n'allez pas imaginer que le nous dans une famille où les enfants partent en bas âge, c'est parce que le papa n'a pas accompli sa promesse, ou il n'a pas accompli son vœu. Non. Et le Rav Shmulevitch et le Rav Dessler ici sont vraiment catégoriques. On ne peut pas imaginer que ce soit quelqu'un d'autre qui paye pour la faute d'un autre. C'est inconcevable. Donc, ça, c'est l'explication qu'il va donner. Et donc, à nous, les parents, à nous, papa, à nous, époux, de faire extrêmement, extrêmement attention à notre parole, à nos promesses, parce qu'il s'agit ici de protéger les nôtres. Vous vous rendez compte la responsabilité qui est la nôtre. Donc, et si j'ai promis, j'ai fait une promesse de don, peu importe dans quel contexte, mais sans aucun doute, nous avons l'obligation de nous acquitter au plus vite des promesses qui ont été faites. Et c'est comme ça que, ben, Ezrat Hashem, tous les nôtres seront protégés. Le Midrash Tanhuma nous dit qu'il y a trois catégories de personnes qui attirent le feu divin. Qu'est-ce que ça veut dire qui attire le feu divin?
par leur comportement, je ne peux pas malheureusement détailler tous, mais c'est important de le signaler, on va essayer de regarder de plus près qu'est-ce qu'il en est. On va faire une enquête approfondie, comme l'on dit aujourd'hui, une enquête approfondie. Qui sont ceux-là? Haoler Yechidi Badeler, celui qui marche seul la nuit dans le chemin. Et ici, on dit Baderer. On a un lien ici avec la Shonara. Certains disent ici de quoi il s'agit, de quelqu'un qui est très orgueilleux. Lui, il n'a rien à craindre. Même si Pirkei Avot dit qu'un homme ne doit pas marcher seul la nuit, lui, il n'a rien à craindre parce que lui, il se sent protégé. Il est le septième dan de judo, donc lui, il n'a rien à craindre. Alors, il se met en danger. Et si quelqu'un assez orgueilleux pour se mettre en danger, attention, parce qu'il va attirer la foudre divine. Comment? En faisant une enquête approfondie pour savoir si cet homme mérite vraiment d'être protégé. Le deuxième, Hayoshev Bebaït Ra'roua, une maison pardon, qui est branlante. Donc, comme il y a des images, des histoires dans le Talmud, où le sage a dit, videz toute la maison, tant que je suis là, elle ne va pas tomber, et une fois qu'il est sorti, tout est tombé. Donc c'est par le mérite de ce sage. Donc pour montrer qu'on ne doit pas se mettre d'une manière générale dans une situation de danger. Mes amis, qu'est-ce que c'est aujourd'hui une situation de danger? Les maisons, normalement, elles tiennent. On marche seul, oui. Mais rouler à 150 km/h, c'est se mettre en danger. Dire que je maîtrise la voiture parce que j'ai une grosse cylindrée, eh ben, c'est prendre des risques inutiles pour moi, mettre en danger les autres, mettre en danger ma famille. Et ça, c'est d'une irresponsabilité incroyable, mes amis. Ça, c'est aujourd'hui ce qu'on pourrait dire, celui qui se croit protégé, eh ben, qu'il se méfie, qu'il respecte les règles de conduite et d'autres d'ailleurs, parce que il est interdit de se mettre en danger. Ça peut aussi concerner trop manger, trop boire. D'ailleurs, il y en a qui disent, c'est quoi le lien entre la fin de la paracha où on a parlé des fêtes et les vœux? Parce que pendant les fêtes, on peut être amené à l'excès. Trop boire, trop manger. Donc, Nedarim, c'est pour faire une sorte de retenue. Attention, parce que tous les excès peuvent amener à des fautes de, euh, de débauche, qu'à Dieu ne plaise, ou d'autres. Donc, attention d'une manière générale aux excès. Les excès de vitesse, certes, mais aussi de tous les excès. Et enfin, la troisième catégorie, Hanoder, Neder, Velo Meshalem, clair, net et précis, celui qui fait un vœu et qui ne l'accomplit pas, il s'attire une attention particulière et attention lorsqu'on va scruter de trop près pour savoir si cet homme mérite ce qu'il possède. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le premier qui a fait un neder, le premier qui a fait un vœu, c'est précisément Yaakov. Rappelez-vous, si tu es avec moi et que tu me donnes du pain à manger, que tu me donnes un vêtement et tu me protèges sur la route, alors Ve'ayal li Elohim, Dieu sera pour moi un Dieu. Alors, évidemment, les Chachamim, mais ici surtout le Midrash Tanchuma, le Midrash Rabbah, nous dit que c'est juste après le rêve du Soulam, de l'échelle, où Yaakov Avinu a demandé certaines choses qui ne sont pas à lire dans le sens simple. Qu'il me protège dans le derer. Et derer, c'est quoi? C'est rechilut. L'oteler, rachil, ne va pas en colportant. Donc, Père, protège-moi de toute forme de colportage. Parce que, et si on n'a pas étudié la faute de Chafetz Chaim concernant le colportage, on ne se rend pas compte avec quelle facilité on peut transgresser, faire du mal sans le vouloir, mais c'est pour ça que c'est extrêmement important et cela ne fait que conforter l'importance que la Torah donne à la parole d'un homme. Donc lui, il dit, protège-moi de la mauvaise langue et aussi du colportage. L'echem, le pain, c'est une allusion au harayot, c'est-à-dire les relations interdites. Et si j'arrive en paix, béchalom, c'est shfichut damim, que je ne sois pas contraint de verser du sang. Et ve'aita li l'Elohim, tu seras pour moi un Dieu, c'est la avodazara. Alors, évidemment, les commentaires disent, mais quoi, est-ce qu'il avait peur de tuer, peut-être il tuait Yaakov, mais il avait peur de faire shfichut damim, puisque si Esav vient pour le tuer, bah alors c'est la légitime défense, donc il n'a rien à craindre. Donc, de quoi il parle? Et mes amis, ici, l'explication que donnent nos maîtres, n'oubliez pas que ces trois fautes sont les fautes, d'abord les harayot, les relations interdites, verser du sang et l'idolâtrie, sont les fautes pour lesquelles on a perdu
premier temple. Le deuxième, c'est la Sin Atrinam. Et une des manifestations de la Sin Atrinam, bien sûr, c'est le Lachon Hara. C'est parler du mal de l'autre parce que je me sens supérieur, parce que je me permets de le juger, qu'à Dieu ne plaise. Donc, c'est extrêmement, extrêmement grave. Et vous croyez sincèrement que lors du premier temple, on s'entretuait, on faisait la Vodazara? Non, 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 non. Ici, la réponse, c'est la même réponse qui est applicable à Yaakov Avinu. Yaakov ne craignait pas de faire de relations interdites ou autres, chas de shalom. C'est ce qu'on appelle avisaraïhu. C'est des dérivés. Et tout ce qui est dérivé, par exemple, qu'est-ce que si quelqu'un ne respecte pas les fêtes, on dit que c'est comme s'il faisait Avodazara. Quelqu'un qui s'énerve, il est considéré comme s'il fait de la Avodazara. Donc, quand on parle ici, et Keilou Shofer Damim, si je fais honte en public à quelqu'un, c'est comme si je versais son sang, je le vide de son sang, littéralement. Arayot, c'est pas évidemment aller jusqu'à la faute elle-même, mais des pensées de faute. Lorsque je regarde des femmes ou des jeunes filles que je ne devrais pas regarder de cette façon-là, évidemment qu'il ne s'agit pas de la faute elle-même, mais c'est ce qu'on appelle en hébreu avisaraïhu. C'est tout ce qui va avec la faute, donc qui précède en quelque sorte la faute. Et malheureusement, qu'est-ce qu'il a fait comme promesse, comme Neder? Et Aser a asseré, nous, de tout ce que tu me donneras, je te donnerai la dîme. Et les Chachamim nous disent que, il n'a pas fait tout de suite. Quoi, Yaakov Avinu, oui. Yaakov Avinu n'a pas accompli tout de suite sa promesse. On dit qu'il a tardé 18 mois, il est resté à Sukkot, et 6 mois à Shechem. Et alors qu'il est rentré déjà en Israël, il aurait dû payer tout de suite sa dette, s'accomplir, et il a tardé. Et c'est pour ça que sur chaque chose qu'il n'a pas accomplie, eh ben, il a dû payer. Par exemple, qu'est-ce qu'il a dit? Tous les cadeaux qu'il a fait à son frère, c'est tout ce qu'il aurait dû garder. Donc maintenant, comme tu n'as pas fait le maaser, donc malheureusement maintenant, tu dois hélas, tu dois les payer et toi, tu n'as pas voulu les vouer à Hachem, alors tu les donneras à ton frère. Là, c'est d'une manière générale, mes amis, ceux qui ne font pas le maaser, qui ne calculent pas pour donner à la tzedaka, eh ben, s'ils préfèrent, ils donneront aux impôts ou sans vexer personne à des dentistes pour un implant ou pas. Donc, chas de shalom, mais bon, parce que c'est à vous de choisir quelle est l'utilité, est-ce que vous voulez faire avec l'argent? Est-ce que vous voulez donner la tzedaka, le maaser? Sinon, vous allez payer comme il a dû payer Esav, on dit comme cela. Donc, il a également reçu un trou par l'ange de Esav lorsque il est sorti boiteux. Donc, malheureusement, donc, il a vécu sur lui-même. Donc, on ne l'a pas tué, mais il a été blessé. Et en parlant de relations interdites, évidemment, lorsqu'il était à Shechem, c'est sa fille qui va être séquestré et va être violé. Donc, mes amis, là, on voit même au niveau de Yaakov Avinu, c'est pour ça que c'est un midrash extrêmement dur, où on voit que parce qu'il a tardé, pas qu'il n'a pas, il avait l'intention de, parce qu'il a tardé, on a vu ici les symptômes, et certains disent que c'est aussi pour ça que Rachel est morte à l'entrée en Israël, parce que s'était acquitté de ses obligations, alors, que les choses soient claires, Rachel devait mourir, et rappelez-vous ce qu'on a dit de Rav Dessler et Rav Shmulevitch, Rachel devait mourir parce qu'elle a volé les téraphim, parce que son mari a dit, celui qui a pris mourra. Donc, encore une fois, c'est la parole de Yaakov. En tout cas, il aurait pu peut-être protéger plus longtemps s'il avait accompli son vœu. Alors, juste pour terminer sur cela, un oder, qu'est-ce qu'il est dit? Celui qui fait un vœu, c'est comme s'il construisait un autel. Et celui qui ne l'accomplit pas, c'est comme s'il apportait un sacrifice dans un autel extérieur pour la Avodazara. Donc c'est extrêmement, extrêmement grave. Et c'est pour ça qu'en ce qui nous concerne, et c'est ce qu'il faut dire, et pourquoi c'est tellement grave, c'est tellement important, Neder, l'importance, c'est comme ça que les familles nous disent, c'est Nun Dar. Nun, c'est 50. La voix, c'est-à-dire la parole, est un don qui vient du 50e niveau. Chez Hakol, Nihabitvaro, le seul qui a créé par la parole, c'est Hachem.
et il nous a donné un pouvoir incommensurable à travers la parole. Donc, tant qu'on n'a pas pris conscience de l'importance que Hachem accorde à notre parole, parce qu'il nous a donné peut-être le plus beau cadeau, on est l'égal d'Hachem. Pourquoi? De la même façon qu'Hachem a créé par la parole, nous, par notre parole, on peut créer, mais aussi on peut détruire. On peut détruire l'autre, on peut détruire notre peuple, on peut détruire l'unité du peuple. Et celui qui l'a compris peut-être mieux que quiconque, hein, évidemment, c'était Aaron. Aaron qui n'avait que des mots de paix, celui qui allait chez les couples, qui allait chez les amis, qui allait... Et c'est pour ça qu'on ne comprend pas, rappelez-vous, j'ai dit, comment imaginer que déjà depuis le début de Av, on y rentre déjà dans la tristesse. Alors si je dis que c'est par rapport à la mort de Aharon, je peux comprendre, mais il est né aussi, donc je pourrais imaginer que c'est pas forcément un jour de tristesse. Et comment c'est lié à à la destruction du temple? Parce que le temple, c'est les témoignages dans nos textes qui disent qu'ils sont rentrés le 7, le 8 et le 9, ils ont mis le feu. Le soir du 9, et ça a brûlé jusqu'au 10 au matin. Donc, ils sont rentrés le 7. Et on nous dit pourquoi ils ne sont pas rentrés avant. Vous savez pourquoi? Parce que du 1 au 7, c'était les 7 jours de deuil qu'on devait garder pour Aaron. C'est la seule raison pour laquelle le temple n'a pas été détruit avant. C'est incroyable ce que les maîtres nous disent ici, parce que l'on prenne toute la mesure de ce que Aaron a apporté au peuple. Et c'est comme ça que l'une des raisons pourquoi on commence depuis le début du mois, parce que c'est parce qu'on a perdu Aharon et sur tout ce qu'il incarnait que ce moi, eh bien, malheureusement, est passé de l'autre côté. Rappelez-vous ce qu'on avait donné comme enseignement une fois, que la mère Yocheved a gardé le petit chez Losha Vatispenu, chez Losha Yerachim. Elle l'a gardé 3 mois. Et d'après les Chachamim, c'est quoi ces 3 mois? Le Mekubal, Rabbi Shimshon de Astropoli, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Et ça s'est rapporté dans le Zohar HaKadosh, deuxième partie, Shvatitzpene ou Shlosha Yerachim, Shelosha Chodashim, chez Din Caché. C'est le jugement qui est très sévère, très dur contre les Juifs. C'est les mois de Tammuz, Av et Tevet. Donc, et c'est pour ça que on a posé la question, oui, mais pourquoi le mois de Av, pas entièrement, puisqu'on a récupéré le 15. Oui, qu'est-ce qui s'est passé le 15? Je rappelle, c'est que les derniers 15 000 n'ont pas trouvé la mort, et c'est pour ça que c'est marqué clairement dans Masechet Ta'anit qu'il n'y a pas de jour plus joyeux que le 15 Av. Et la raison en est parce que ce jour-là, eh ben, on a vu que Hachem avait pardonné au dernier. La question que les Chachamim ont posée, pourquoi cette dernière génération eh ben, s'est vue offrir un tel cadeau? Au nom de quoi? Parce que quand on lit le texte, il est clair d'ailleurs, qu'est-ce qu'il est dit? C'est que toute cette génération mourra, à l'exception de Caleb et de Yehoshua. Donc ça veut dire que tous les autres devaient mourir. Alors pourquoi ils ne sont pas morts? Alors écoutez, c'est une explication qui est rapportée par Rabbi Yecheskel Levinstein. Et qu'est-ce qu'il dit? Chaque année, pardon, Bechol Shana Veshana Amdu Israël Bitfila. Rappelez-vous, on a dit que tous les 9 Av, tous ces hommes-là creusaient une tombe et se couchaient dedans, en sachant que le lendemain, 15 000 n'allaient pas se relever. Donc, ils passaient toute la nuit à prier pour que ce soit eux qui se relèvent. Ubikshu shakadosh baruch hu yash'ir otam b'chaim. Hachem, laisse-nous en vie. Aval tfilatam lo hayta shlema. Mais pourquoi leur tfila n'était pas complète? Qui savent, parce qu'ils pensaient chez Acherim yamutu velohem. C'est comme pour les accidents, on pense que ça arrive toujours aux autres et pas à nous. Donc tant qu'il y a d'autres, hein, je dis, moi, bon, je n'ai pas encore beaucoup à craindre, puisqu'il reste encore 30 000, il reste encore 45 000, il reste encore 60 000. Donc je ne fais pas partie des derniers. Aval Bashana Acharona, mais la dernière année, il ne restait que eux, les 15 000. Et quand ils vont prier mieux que toutes les 38 années précédentes, parce qu'ils savent que il n'y a pas d'autre. Il n'y a que pour mourir. Et alors, Vehem itpalelu tfila shlema meomek alev, utfilatam pa'ala ve'evira roa hagezera. Dit le Rav Levinson ici quelque chose de merveilleux. Parce que comme la prière a été tellement sincère, tellement profonde, alors Hachem les a pardonnés.
Quoi? Et même si Hachem a pris le risque de se contredire en disant qu'il n'y aura pas d'autres survivants à part Caleb et Yehoshua, et pour nous montrer une et une seule chose, mes amis, et on revient encore, c'est quoi la tfila? C'est notre parole. Lorsqu'on demande, mais de tout cœur et sincèrement quelque chose à Hachem, ça ne veut pas dire que Hachem nous refuse, mais ça veut souvent dire que ah, non, on ne sait plus vraiment demander à Hachem. Comprenez ce qu'on est en train de dire ici. C'est que pour qu'on retienne cette leçon, même si je rajoute sur le Rav Levinstein, mais pour qu'on retienne cette leçon, Hachem a sauvé ces 15 000. Rappelez-vous ce qu'on a dit, ces 15 000 n'ont pas hérité la terre. C'était un cadeau de rester en vie, de traverser, de rentrer en Canaan. La L, mais seulement ceux qui ont été comptés la semaine dernière, eux, ils vont avoir droit à la répartition de la terre, mais pas ces 15 000 survivants. Déjà, Hachem leur a fait un cadeau incommensurable, c'est la vie. Il y a une autre réponse aussi, par un commentaire qui s'appelle Oznaï Torah, aussi très intéressant. Bon, moi, je préfère le premier, évidemment, vous l'avez compris. Et qu'est-ce qu'il dit? D'après l'Agmara qui dit, chez Kol Haboché, al Adam Kacher, celui qui pleure sur un homme kacher, Mochalin lo kol avonotav, on lui pardonne toutes ses fautes. Et alors, puisque Aharon est mort le premier du Av, et que eux, ils devaient se coucher le 9 jours plus tard, Vayil'u kol ha'eda ki gava Aaron vayivku, mais tout le monde a pleuré. Donc, quand ils ont pleuré pour la perte de Aaron, qu'est-ce qui s'est passé? On dit que celui qui pleure pour un homme cachère, alors toutes les fautes sont pardonnées. Et donc, ces 15 000 qui avaient une faute et qu'ils auraient évidemment dû aussi mourir, eh ben, ils ont été pardonnés parce qu'ils ont pleuré sur un homme cachère. Donc, imaginez ici l'importance de savoir et de connaître l'importance d'un être qui nous quitte par rapport à ce qu'il peut apporter comme protection à l'ensemble du peuple. Alors, dans la Gemara, dans Shashana, on a dit pourquoi il y a toujours marqué Tzom HaChamishi ve Tzom HaShevi'i dans le prophète Zecharia, le cinquième psaume, le cinquième jeûne, et Tzom HaShevi'i, c'est quoi le Tzom HaShevi'i? C'est Gedalia. Pourquoi on les juxtapose? Parce que, et ça c'est aussi une autre explication très belle qui est dite, que Tisha B'Av, on le juxtapose à Tzom Gedalia pour t'enseigner chez Kula Mitat Tzadikim, les Srefat Bet Elokeinu. Que perdre un tzaddik, c'est comme perdre le temple. Donc, si on a parlé tout à l'heure de la tribu de Lévi, de ce qu'ils incarnent par rapport à la Torah, par rapport à la tente de Ohel, de la Torah, que eux représentent la Shekhinah, eh ben, c'est peut-être tout cela que Aaron nous a laissé comme héritage. Et quand on voit ici quelque chose aussi de très beau avec laquelle je voudrais terminer, c'est comme on nous dit que chaque fois qu'on parle de Hanan, les nuées, c'est toujours par rapport à la présence divine. Donc, c'est lorsque pardon, Aaron, à l'âge de 123, a quitté ce monde, les nuées ont disparu. Et c'est pour ça que on est venu nous attaquer parce qu'il savait on n'avait plus la protection surnaturelle des nuages et que la Shekinah n'était pas là avec nous. Donc, et chaque fois, comme on va le voir, chaque fois que la Torah mentionne, donc on voit qu'il y a toujours le mot Hanan qui est toujours accolé à la Shekhinah. Et qui c'est qui nous dit ça? C'est le Maharal de Prague dans Netzar Israël. Kol makom shetimtza hashrat Shekhinah. Chaque fois qu'on parle de la Shekhinah, tu vas trouver le mot Hanan. Vayev Hashem be'anan. Vahi bayom hashelishi v'yataboker v'kol dragim ve'anan alaha. Donc toujours il y a euh, donc deux thèmes, le Hanan, la nuée, qui représentent toujours la présence divine. Et donc, qu'est-ce qu'on doit déduire par là, mes chers amis? C'est que Aharon, par sa présence, il représente aussi la Shekhinah. Et comment il présente la Shekhinah? Parce qu'il incarne le shalom. Parce que comme dans sa quête de shalom, eh ben, c'est lui qui représentait la Shekhinah. On a vu la Shekhinah revenir, par exemple, lorsque Yitzhak a fait rentrer Rivka dans la tente. Donc, à plusieurs reprises, on voit que Sarah, il y a toujours la Shekhinah. Et c'est lorsque il y a une paix extraordinaire. Et c'est pour ça que les Chachamim nous disent que lorsqu'on apporte la paix dans le foyer, et alors, on apporte le shalom pour l'ensemble du peuple.
Et c'est le Kliyakar qui nous dit aussi que chez Aaron Garam Ashrat HaShekhinah al Yedei HaKorbanot, on dit que l'une des raisons aussi, parce que c'est lui qui a approché littéralement les korbanot, les sacrifices. Lachen Zaka Vezika le Hanane Kavod, c'est pour ça que lui a eu ce grand mérite. Mais n'oublions pas, et c'est ça avec cela, ces mots que je voulais terminer, ils sont tirés de Avot de Rabbi Nathan. Qu'est-ce qu'il nous dit? Hamesim Shalom Betor Beto, celui qui place la paix dans son foyer, Maale Alav Hakatuv. La Torah considère que Hesim Shalom Israël, comme s'il avait apporté la paix dans tout Israël. Al-Kol Echad Echad. Donc, n'allez pas croire que pour instaurer la paix dans le peuple, il faut que j'aille faire des déclarations. Non, je, je me concentre déjà sur mon foyer. Vegaram, les Iruz Hageula Hashelema, et c'est lui qui entraîne à les Iruz. Donc, c'est lui qui va faire venir le plus vite la Geoula Shlema, la délivrance totale. Alors que chacun vraiment se pénètre de cet enseignement extraordinaire, parce que si on avait la paix et le shalom, et l'amour, pardon, l'amour entre nous, ça, on aurait le shalom. Et si on avait le shalom, on aurait la shekhinah. Donc la shekhinah est là, elle n'attend qu'une chose, c'est que on soit tous à la hauteur d'apporter la vraie paix dans nos foyers et dans tout Israël.